messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 21 novembre à la une de l'actualité. Retour aujourd'hui du président de la République après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde à l'invitation de son frère l'émir de l'État du Qatar. Et le président de la République a salué le succès de l'État du Qatar, frère, dans l'organisation de l'édition 2022 de la Coupe du Monde. Nous reviendrons dans ce journal sur la visite du président au Qatar où il assiste à l'ouverture du mondial et a rencontré plusieurs chefs d'État et personnalités. Le général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu le directeur de la société serbe, Jugo Impor. Il a été question de la coopération militaire entre les deux pays et les voies de sa consolidation. L'industrie de l'électricité a réduit les importations de 1,2 milliard de dollars en 2021. Annonce du ministre de l'Industrie depuis Mostaganem. Nous irons également à Chlef où l'unité de production Sonaric se diversifie. À l'étranger, pas de répit pour les manifestants au Maroc. La politique du régime du Marzen, plus que jamais décriée par des milliers de Marocains, dénonçant la cherté de la vie et la précarité. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a regagné le pays après avoir assisté hier à Doha à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football sur invitation de son frère, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de l'État du Qatar. Le président a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Et le président de la République a affirmé dans un message sur son compte Twitter que l'État du Qatar, frère, est en droit d'être fier de son succès constant dans l'organisation de l'édition 2022 de la Coupe du Monde de football. Il est de notre droit également d'être fier qu'il a hautement représenté nos frères arabes en gagnant ce pari, a écrit le président Abdelmadjid Tebboune. Félicitations à mon frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et à tout le peuple qatari, a ajouté le président. Le président de la République était donc à Doha, la capitale du Qatar, où il a participé, ou plutôt assisté, à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022. Aux côtés d'autres invités d'honneur en marge de la cérémonie, le président a rencontré plusieurs chefs d'État et des personnalités. Abdelmadjid Tebboune a déclaré être fier de l'organisation du Qatar de cet événement planétaire. Les détails par Yasmine Massaoudi. La visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Qatar témoigne des relations solides, profondes et fraternelles qui unissent les deux peuples et les dirigeants des deux pays. Des relations qui sont à même d'être développées et approfondies afin de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples. L'excellence des relations entre les deux pays traduite par l'accueil chaleureux réservé au président de la République par son frère l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.
Au stade El Beit, les rencontres étaient fraternelles. Avant la cérémonie d'ouverture, le président de la République a eu plusieurs entretiens avec des dirigeants arabes, dont le roi de Jordanie, Abdallah Thani, ainsi qu'avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les relations bilatérales étaient au cœur des discussions. Et lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la République s'est entretenu à la tribune d'honneur avec le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman et avec le prince héritier du Koweït Sheikh Mash'al Ahmed El-Jaber Al-Soubah. Le Qatar, qui a relevé le défi avec une organisation sans faille et une cérémonie d'ouverture porteuse de messages à l'humanité entière, une organisation exceptionnelle saluée par le président de la République. تنظيم رائع من أروع ما يكون عالمي أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي يشرف دولة قطر شقيقة ويشرف العالم العربي كذلك وفيه أقوال وأقوال وأقوال خليهم يتكلموا هذا الكلام اللي كنت نقوله يعني هذا لب الملاحظة نتاعي أن اليوم نفتخر كدول عربية بشيء اللي وصلت له المستوى اللي وصلت له قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه لملايير الأنظار ملتفتة إلى قطر اليوم. شيء عظيم، تنظيم جيد لا غبار عليه. الباقي دروك كل ذي نعمة محسود مثل ما يقال. إن شاء الله نتمنى فقط أن الفرق العربية الدول العربية في مستوى الكروي توصل يوم من الأيام إلى نفس المستوى، يعني حتى نحلم أننا نرى يوم من الأيام دولتين عربيتين في نهائي كأس العالم إن شاء الله. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré plusieurs personnalités du monde du football, à l'instar du président de la Fédération africaine de football, Patrice Motsepe, ainsi que l'ancien footballeur international français, Youri Djorkaeff. Activité parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu ce matin au siège du Conseil une délégation du mouvement palestinien Hamas, conduite par Zahel Djebarin, chef du bureau des prisonniers, des blessés au Hamas. Lors de la rencontre, Goudjil a réaffirmé la centralité de la cause palestinienne qui intéresse tous les Algériens, estimant qu'il est du devoir de tout parlementaire de la défendre lors des forats régionaux et internationaux. Après avoir passé en revue les derniers développements de la cause palestinienne, Djebarin a salué les résultats de la conférence de rassemblement pour l'unité nationale palestinienne tenue à Alger la mi-octobre dernier, affirmant que le mouvement était déterminé à faire aboutir la déclaration d'Alger issue de cette initiative. On écoute. Nous sommes heureux d'être présents en Algérie et de rencontrer ce groupe de moudjahidines dans ce pays de révolutionnaires connu bien avant son indépendance pour son soutien indéfectible au peuple palestinien. Lors de notre rencontre, nous sommes revenus sur les résultats de la conférence de rassemblement pour l'unité nationale palestinienne tenue à l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune, à qui nous exprimons notre profonde gratitude. Le mouvement Hamas s'engage à faire réussir cette réconciliation palestinienne par tous les moyens, malgré toutes les difficultés, mais grâce à Dieu et aux efforts du président Abdelmadjid Tebboune, nous sommes certains de parvenir à consacrer l'unité nationale, car il y va de l'intérêt du peuple palestinien et de toute la nation arabo-musulmane. À cette occasion, je dénonce fermement et de façon claire les campagnes de normalisation contre notre nation arabo-musulmane, un crime que nous n'acceptons d'aucun peuple ou pays, sous quelque prétexte que ce soit, et nous saluons une fois de plus la position du président et du peuple algérien qui honore toute la nation arabo-musulmane. Une convention portant renforcement de la coopération institutionnelle, échange d'expériences et formations dans le domaine juridique a été signée entre l'Assemblée populaire nationale et la Cour constitutionnelle. La cérémonie de signature a été présidée par Brahim Bourali, président de l'APN, et Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle. La convention vise à renforcer la coopération institutionnelle dans le cadre de l'échange d'expériences et la formation des membres et cadres des deux parties, notamment dans le domaine du droit constitutionnel et parlementaire. Je vous invite à écouter les présidents des deux institutions.
Même si les termes varient pour décrire les relations entre les autorités, les organismes et les institutions, le but reste le même car elles abondent toutes vers un même socle, celui de l'autorité de l'État qui doit faire appliquer les lois. La séparation des pouvoirs permet de définir les prérogatives afin que chaque autorité connaisse ses missions définies par la Constitution, mais l'objectif reste aussi le même, la complémentarité qui ne peut se faire sans la coordination et la coopération, et c'est ce à quoi nous œuvrons. La Cour constitutionnelle œuvre avec tous les moyens dont elle dispose à propager la culture constitutionnelle et dans différents domaines. Les accords de coopération entre les différentes institutions ont pour but d'unir les efforts afin de propager la culture constitutionnelle, être au service du citoyen et à préserver ses droits et ses libertés. Dans l'actualité, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce lundi au siège de l'état-major de l'ANP Yougoslav Petrovic, le directeur de la société serbe Yugo Import. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part des généraux-majors du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation serbe, les deux parties ont tenu des discussions sur l'état d'avancement de la coopération militaire entre les deux pays et examiner les voies et moyens de sa consolidation pour atteindre le niveau escompté. À l'issue de la rencontre, les deux parties se sont échangés des cadeaux symboliques. Retour à l'activité parlementaire, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chalfa, a présenté devant la Commission des affaires juridiques du Conseil de la Nation le projet de loi portant statut général de la fonction publique. Le ministre a expliqué que ce texte vient consacrer le droit des travailleurs des établissements et administrations publiques à un congé non rémunéré pour création d'entreprises. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République. De son côté, la Commission des affaires économiques et financières a également écouté un exposé du ministre de l'économie et de la connaissance des start-up et des micro-entreprises autour du projet de loi relatif au statut auto-entrepreneur. Le texte vise à organiser les nouvelles activités économiques qui ont émergé avec l'émergence de l'économie de la connaissance et l'économie numérique, a affirmé le ministre. Et le ministre du Commerce, Kamal Jezik, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, Josef Sikela. Les deux parties se sont entretenues sur les voies de coopération, le partenariat entre les deux pays dans le commerce et la promotion des exportations. Cette conférence de presse animée aujourd'hui par Geneviève Verdier, chef de mission du FMI. Celle-ci a séjourné en Algérie du 6 au 21 novembre pour des consultations périodiques en vue d'élaborer le rapport sur la situation économique et financière du pays. Verdier a mis en exergue les efforts consentis par le gouvernement algérien visant à améliorer le niveau de vie des citoyens et saluer le taux de croissance positif enregistré par l'économie nationale malgré la pandémie de Covid-19. Je vous invite à écouter la chef de mission du FMI au micro de Badira Mardi. Nous avons vu une amélioration de la reprise économique en Algérie sur la croissance, due en partie à l'envolée des prix des hydrocarbures. Nous avons vu des recettes qui ont permis d'atténuer les pressions sur les finances publiques et sur la balance des paiements. Nous voyons une reprise qui a continué en 2022 et qui pourrait aider à résorber les pertes qu'on a connues en Algérie après la pandémie. On continue avec l'économie. L'industrie de l'électricité a réduit les importations de 1,2 milliard de dollars en 2021, annonce du ministre de l'Industrie depuis Mostaganem. Ahmed Zardal s'exprimait à l'ouverture du premier colloque national sur l'efficacité énergétique dans l'éclairage public organisé par l'université Abdelhamid Ben Badis avec la participation de 300 professionnels, experts et universitaires spécialisés. Un salon des produits d'éclairage a également été inauguré lors de la visite du ministre.
Zardal a souligné que les directives données par le président de la République pour l'élaboration d'une stratégie nouvelle et globale permettant l'organisation de cette filière ont porté leurs fruits. Je vous invite à l'écouter. Nous avons toutes les capacités et les moyens nécessaires. L'année 2023 sera l'année où nous allons pénétrer de plus grands marchés, des marchés prometteurs. Et en parallèle, celle où nous allons réduire la facture des importations. L'industrie locale activant dans la filière de l'électricité a pu la réduire d'1,2 milliard de dollars au cours de l'année écoulée grâce à la stratégie nationale adoptée pour promouvoir cette filière industrielle. Et depuis Relisen, où il était en visite de travail hier, le ministre de l'Industrie a évoqué la récupération de plus de 2300 hectares de foncier industriel non exploités, relevant l'importance de la coopération entre les producteurs pour répondre aux besoins de la population. Parmi ces 2300 hectares, pas moins de 160 figuraient à Relisen, nous dit Malik Kablel. S'étendant sur une superficie de 500 hectares, la zone industrielle Sidirtab à Relisen connaît des travaux d'extension afin d'atteindre une superficie globale de plus de 2000 hectares et permettre ainsi d'élargir le foncier industriel dans la wilaya. Nous venons de recevoir la licence d'exploitation pour démarrer notre projet de production de ciment et ses dérivés. Aujourd'hui, on est content d'avoir une autorisation d'exploitation qui nous permet de démarrer notre activité. Avec 2100 hectares, la zone industrielle de Sidirtab est considérée comme la plus grande zone industrielle. Aujourd'hui, nous avons attribué des licences d'exploitation pour permettre aux investisseurs de démarrer leur activité. Nous avons recensé environ 22 projets en cours de réalisation et qui seront bientôt opérationnels. Il faut que les deux agences, celle qui gère le foncier industriel et l'agence pour la valorisation de l'investissement, travaillent ensemble pour accélérer l'opération de distribution et démarrer les projets d'investissement en 2023. L'établissement public économique des industries mécaniques et accessoires à Ouadrhiou ainsi que l'unité de fabrication de câbles et de groupes électrogènes dans la zone industrielle de Bellassel comptent parmi les projets d'investissement prometteurs dans la wilaya. De grands espoirs sont placés dans ces deux projets qui permettront de répondre aux besoins du marché national et diversifier l'économie du pays. La production de l'entreprise varie entre 3000 et 3500 tonnes par an. Le chiffre d'affaires moyen ces dernières années est estimé à 1 milliard de dinars. Nous couvrons environ 15 à 17% de la production nationale en câbles électriques. D'ici la fin de l'année, nous compterons 400 employés. Nous sommes en train de récupérer tout le foncier industriel inexploité au niveau des zones industrielles et des zones d'activité disséminées à travers le pays. Dans 162 hectares dans la wilaya de Relisen, cette wilaya compte plus de 10 zones d'activité, ce qui la place parmi les plus grandes zones industrielles du pays. Par ailleurs, l'usine intégrée des métiers du textile algéro-turc Tayal dans la zone industrielle de Sidirtab compte parmi les projets d'investissement auxquels l'État accorde une grande importance. Un projet qui, en plus de créer une valeur ajoutée, va permettre de limiter les importations et réduire le taux de chômage. En effet, plus de 2000 stagiaires ont été formés dans cette usine dernièrement. Et à propos d'usines, des nouveautés proposées prochainement par l'unité de production sonarique de Chlef. L'entreprise compte mettre sur le marché plusieurs types de chauffage ménager. Une expansion rendue possible grâce au pari qu'a fait à l'entreprise sur les jeunes compétences il y a quelques années. Yasmine Massaouti. Après avoir repris son activité en 2017, l'unité sonarique de Chlef a pu s'imposer sur le marché national de l'électroménager grâce aux compétences des ingénieurs et techniciens fraîchement diplômés des universités algériennes. Comme vous le voyez, cette machine est une poinçonneuse à commande numérique. C'est une machine qui transforme la matière première en pièces, entrant dans la fabrication des chauffages. Nous avons également une presse plieuse. Cette deuxième machine fait partie des dernières technologies en la matière que nous utilisons également pour la fabrication des chauffages. Cette année, nous comptons mettre sur le marché un nouveau produit, actuellement en phase d'essai. Il faut savoir que nos produits sont conçus et fabriqués à 100% au niveau de Sonaric. L'unité de production couvre les besoins du marché national à hauteur de 12%.
Elle aspire à augmenter sa capacité de production et fabriquer à long terme des climatiseurs fonctionnant à l'énergie solaire. L'entreprise vise à favoriser les jeunes compétences à travers des contrats que nous leur avons fournis. À sa création, l'unité était une unité d'approvisionnement. Par la suite, en 2014, c'est devenu une unité commerciale. À présent, c'est une unité commerciale et industrielle qui produit près de 10 000 électroménagers par an. En particulier, différents types de chauffage ménager. L'entreprise contribue à alimenter les besoins du marché national. L'unité sonarique de Chlef, un exemple de réussite qui entre dans le plan tracé par le gouvernement visant l'investissement national et la promotion de la production locale. Entrée en exploitation d'une nouvelle usine de production d'insuline à Ouatsmal, le ministre de l'Industrie pharmaceutique Ali Aoun est revenu sur l'importance des mesures d'incitation au profit des producteurs. Le but, atteindre l'autosuffisance et aller vers l'exportation. Siham Moussa Rzouk, Badia Mardi. Une stratégie ambitieuse est mise en place pour encourager les entreprises de production pharmaceutique. Objectif, réduire la facture des importations des médicaments. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique a tenu à le rappeler lors de la visite qu'il a effectuée à Rouiba dans la Société des industries médico-chirurgicales spécialisée dans le consommable médical. Nous avons pris une décision au ministère de laisser les producteurs et les distributeurs des produits pharmaceutiques faire leur travail, mais avec des conditions. La première, il faut que le produit soit doté d'un marquage CE. Le marquage CE. L'usine Biopharm, spécialisée dans la production des médicaments anti-cancer, opérationnelle depuis hier, produira d'importantes quantités pour couvrir les besoins des patients. La capacité de production est de 10 millions de comprimés jour destinés aux malades atteints du cancer du sein, de l'estomac, du côlon et du cerveau. L'estomac, le cancer du côlon, le cancer du cerveau. Au niveau du groupe Biocare, le ministre de l'Industrie pharmaceutique s'est attardé au niveau de l'unité biotech spécialisée dans la production de l'insuline et a insisté sur la production locale de ce produit afin de réduire la facture des importations estimée à 1,5 milliard d'euros annuellement. Je souhaite que cette usine puisse mettre l'insuline à disposition des malades car nous savons qu'environ 2,5 millions d'Algériens se soignent avec. Nous voulons aller vers une production locale car c'est la seule voie pour couvrir les besoins de notre pays. Plus de 120 unités de production de médicaments contribuent au développement de la production pharmaceutique conformément à la nouvelle stratégie adoptée par l'État. Prudence si vous êtes sur les routes ou sur les côtes. Un bulletin météo spécial vent fort annoncé par Météo Algérie de niveau orange. Il touchera pratiquement tout le littoral. Des vents parfois en rafale à partir de ce soir jusqu'à demain matin qui atteindront les 90 km/h par endroit. Et cette triste nouvelle décès de l'ancien ministre et diplomate Djemeldine Hoho à l'âge de 88 ans. Né à Biskra, il rejoint le FLN en 1956 et a été l'un des dirigeants de l'UGEMA avant de rejoindre le gouvernement provisoire à l'indépendance. Il occupe plusieurs postes à responsabilité au sein de l'État. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Alaïd Erbiga, présente ses condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis et d'accorder à sa famille et à ses proches patience et courage pour surmonter ces dures épreuves. Et l'Algérie exprime son entière solidarité et sa compassion à l'Indonésie suite au violent tremblement de terre qui a frappé l'ouest de l'île de Java, faisant 162 morts et des centaines de blessés, affirmant son soutien total avec le gouvernement et le peuple indonésien. Et à l'étranger, toujours les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Haouza, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles.
Pas de répit pour les manifestants au Maroc. La politique du régime du Marzen, plus que jamais décriée par des milliers de Marocains. La population qui vit des jours sombres réclame un soutien qui ne vient pas. Les prix des denrées alimentaires et les produits de large consommation ont atteint des records. Et la situation n'est pas près de s'améliorer. Yamina Saïdji. La semaine s'annonce mouvementée au Maroc, avec une série de manifestations et de grèves qui touchent plusieurs secteurs, en signe de protestation contre la politique du Marzen. La dégradation des conditions de vie de la population et la flambée des prix des produits de large consommation et de l'énergie. Les Marocains sont plus que jamais déterminés à renverser le gouvernement Arnouch, tenu pour responsable de la profonde crise économique et sociale actuelle. Les Marocains continuent d'investir les rues jour et nuit pour dénoncer les inégalités criantes dans l'accès aux droits les plus élémentaires, comme l'éducation, la santé ou encore l'emploi. C'est le cas des habitants de la ville d'Ezemmour, sortis pour exprimer leur ras-le-bol quant à la dégradation du niveau de vie. حكومه فاشله بالنسبه لمدينه ازمور كتعاني الامر غايب. الامر الاول ديال البنيه التحتيه اللي ما كافناش، البنيه التحتيه وهاد المسؤولين الشفاره اللي كنشوفوهم صحه عموميه ما كاملاش، كورنيش ما كاملينش، ما كاينش في الناس اللي يخدموا، ما كاينش في اللي يعيشوا. كيفاش بغيتوا هاد الدوله تمشي؟ كيفاش بغيتوا هاد الدوله تمشي؟ تخرجنا وخرجنا، حنا كاملين اليوم خارجين نغوصوا بصوت واحد، يا حنا يا نتوما. Sur place, un dispositif sécuritaire est déployé pour empêcher les Marocains de manifester et réclamer leur droit à une vie décente et digne. Les Marocains ont été violemment réprimés par les forces de sécurité du Marzen qui ont usé de tous les moyens pour les réduire au silence. En dépit de ce climat de terreur dans lequel les autorités veulent plonger les manifestants, ces derniers ont bravé l'interdit et occupé les rues de la ville. أنا عندي داخل 60 من العمر ديالي، العقد السادس، وما عمرني وقفت شي وقفات، ما عمرني وقفت شي احتجاجات، ولكن هذا الله عينا وعينا ما نصبروا. وهاد الناس اللي جاو كيتولاو الامر ديال هاد المدينه هادي راه بزاف، عوض ما يصلحوا كان عندنا امل انهم يصلحوا شويه المدينه ويديوها في الشباب ويديوها في المدينه، ما ردوها الا للوراء. Face à l'indifférence du gouvernement du Marzen qui continue d'ignorer les revendications du peuple marocain, les voix continuent à s'élever chaque jour pour réclamer la chute du régime accusé de profiter de la situation pour se remplir les poches. Chiffre alarmant en Palestine, 9300 enfants palestiniens arrêtés par les forces sionistes depuis 2015. Rien que pour cette année, environ 750 enfants ont été arrêtés, sur lesquels toutes les formes d'abus sont exercées par les forces sionistes, y compris la torture. Yasmine Masroudi. Habillés en noir et blanc, ces enfants palestiniens brandissent fièrement des banderoles pour dénoncer la violation de leurs droits par les forces d'occupation sionistes, responsables de l'arrestation de plus de 770 enfants palestiniens depuis le début de l'année en cours. Lorsqu'on parle en termes de chiffres, ce ne sont pas moins de 50 000 enfants palestiniens victimes d'arrestations arbitraires. Depuis le début de l'année en cours, l'armée sioniste a arrêté environ 770 enfants, portant à 9 300 le nombre de Palestiniens de moins de 18 ans arrêtés depuis 2015. Dont 160 toujours en détention aujourd'hui. La communauté internationale est appelée à prendre des décisions. Face aux pratiques atroces perpétrées par les forces d'occupation sionistes contre des innocents, les Palestiniens appellent à la protection de leurs enfants, mais aussi à ce que les auteurs de ces crimes soient jugés.
L'occupant sioniste impose toutes les formes d'abus systématiques, y compris la torture. Des pratiques atroces exercées sur des enfants sans défense. C'est la raison pour laquelle nous appelons la communauté internationale à prendre des décisions urgentes pour mettre fin à ces violations et sauver la vie des enfants palestiniens. La petite Sarah, 7 ans, s'est retrouvée paralysée suite à une attaque de l'occupant sioniste l'été dernier. Elle a été touchée par des éclats d'obus à la moelle épinière. Les bombardements ont touché notre immeuble. Le toit s'est effondré sur nous. Elle a les jambes complètement paralysées. Impossible pour elle de bouger ses membres inférieurs. Nous sommes obligés de l'assister de jour comme de nuit. Les Palestiniens appellent les Nations Unies et les institutions des droits de l'homme à criminaliser les violations sionistes commises contre des enfants dans les territoires palestiniens occupés, soumis au pire type de crimes sionistes, racisme, meurtre, arrestation, persécution, siège et harcèlement, privation de soins et d'éducation et le déni de leurs droits humains. Voilà donc un sujet signé Yamina Saïdji. On termine avec du sport. Deuxième jour des compétitions du mondial du Qatar. L'Angleterre a dominé l'Iran avec 6-2. Match du groupe B au stade Khalifa International. À Doha, l'entrée en lice du Sénégal qui a perdu son match contre les Pays-Bas avec 2-0. Une rencontre du groupe A au stade d'Atoumama. L'autre rencontre du groupe B prévue à 20h opposera les États-Unis au pays de Galles à Ahmed Ben Ali Stadium. Hier, le Qatar s'est incliné par 2-0 face à l'Équateur en match d'ouverture du mondial. C'était au stade d'Al Bayt en premier match du groupe A. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.